Miss Marple? Bonjour, enchanté. Je suis Tim Kendall. Votre bungalow est presque prêt. Ah, très bien. Bienvenue aux Caraïbes. Ah, voici ma femme, Molly. Bonjour, Miss Marple. enchantée. Alors, il paraît que vous vivez à Sainte-Marie-Mille. Oui, vous connaissez? Ah non, pas du tout. Peu de gens connaissent. Voyez-vous, j'ai eu une pneumonie l'hiver dernier, alors le docteur m'a prescrit repos et soleil. Et c'est mon neveu Raymond Major. qui s'est occupé de tout organiser pour moi. C'est un garçon vraiment délicieux. Je vous en prie. Oh, mais c'est ravissant. Merci. Bon, attendez une minute. Tenez. Si vous avez besoin de quelque chose, voici Victoria. Bonjour, Victoria. Enchantée, madame. Je ne vois pas de quoi je pourrais avoir besoin. Tout ça m'a l'air absolument parfait. Oh, j'ai rarement vu un hôtel aussi bien. Ah, merci. Je vous laisse vous installer. Ah, nous avons aussi un minibus pour conduire les clients à la plage. Ah, très bien. Je vous ai laissé une serviette en plus si vous voulez vous baigner. Béni? Eh, mais doucement, je ne suis pas un paquet et je ne vous ai pas demandé de me ramener au pas de charge, abruti. L'heure de votre remède est plus que largement passée, Monsieur Raffil. Si vous aviez accepté de Je partir quand pars je voulais... quand ça me plaît, un point c'est tout. D'ailleurs, pour ce qui me soulage, votre satané remède... Mais attention, vous avez failli écraser cette vieille andouille. Ne prenez pas garde à ce que dit ce vieux grincheux. La maladie l'a, semble-t-il, rendu quelque peu hargneux. Oh, comme c'est triste. Je suppose que vous êtes une de ses parents. Oh, Dieu du ciel, non! Je suis son infirmière. Sa secrétaire, sa nurse, sa dame de compagnie, la femme à tout faire, en somme. Mon nom est Ruth Walters. Et le mien, Jane Marple. Je suis ravie de vous connaître. Haute! On m'appelle. Merci. Miss Marple, puis-je me permettre de me présenter? Je suis le major Jeffrey Pelgrave. On m'a dit que vous étiez, comme moi, une Britannique venue s'exiler loin de sa terre natale. Puis-je m'asseoir à votre table? Très volontiers, je serais ravie d'avoir de la compagnie. Ah, je vois que vous avez un cahier. Vous êtes écrivain, peut-être? Non, en tout cas, pas à proprement parler. En fait, j'ai entrepris d'écrire mes mémoires. C'est une occupation qui a le mérite de meubler mon temps. Et comme j'ai beaucoup roulé ma bosse, j'ai rapporté de mes voyages un tas d'histoires étonnantes que je trouverais tout à fait dommage de ne pas faire partager. Et vous n'avez jamais eu l'envie d'écrire? Oh, mon Dieu, non. Je ne saurais pas par quoi commencer. Et voilà ma seule activité créatrice. Vu la taille, je suppose qu'il n'est pas pour vous. Oh, non, non. Il est pour le tout dernier petit-fils d'Eleanor Kincaid, une amie de Sainte-Marie-Mead. Sainte-Marie-Mead. Oui, vous connaissez? À vrai dire, non. Il existe bien peu d'endroits sur Terre où je ne sois allé, mais je dois vous avouer que je connais mal l'Angleterre. La grande aventure, voilà ce que j'ai passé ma vie à rechercher. C'est la première fois, je crois, que vous séjournez dans ce beau pays. Voulez-vous qu'on visite les alentours? Oh, ma foi, très volontiers. Eh bien, allons-y. Oh, vous pouvez laisser toutes vos affaires ici. Je ne pense pas que qui que ce soit vienne les prendre. Les vols sont extrêmement rares dans ces contrées, contrairement au scandale. Quant à cet étang, les Kendall viennent de l'empoissonner d'espèces tropicales rares. Oh, c'est une idée que les anciens propriétaires n'auraient jamais eue. Je trouve que les Kendall ont eu raison. Cet endroit avait bien besoin qu'on lui rende un peu de sa grandeur d'antan. Ils sont là depuis longtemps? Depuis 6 mois environ. Oui, ils ont placé tous leurs biens dans cette affaire. Je crains qu'ils ne mettent un certain temps à retomber sur leurs pattes.
Oh, Miss Marple, justement, je vous cherchais pour vous proposer une petite visite guidée, mais je vois que le Major m'a devancé. Prendrez-vous un citron pressé avec les compliments de la maison? Oh, merci, j'accepte avec joie. À la bonne heure. Major? Pas pour moi, merci. Il faut que je me remette au travail. Il me reste maintes épopées à coucher sur le papier avant ce soir. On dîne à 6 heures. Me permettrez-vous de vous escorter jusqu'à la salle à manger? Mais bien sûr. Oh, vous êtes tous si bons et si gracieux avec moi que c'est un vrai plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Alors, vous le voulez, ce citron pressé? Je vous préviens, j'ai bien l'intention de vous gâter d'ici votre départ. Prenez garde aux marches. Tenez, asseyez-vous là. Vous jouez au bridge? Regardez ça. Quand je pense que mon nom veut dire chanceuse, c'est incroyable, non? Bon, trêve de bavardage. Si on abandonnait la partie, qu'en penses-tu, Evelyne? Il est absolument hors de question que j'abandonne. C'est la plus belle main que j'ai eue de l'après-midi. Non, c'est vrai, ça. Et dans ce cas, tentons notre chance. Je passe. 2 piques. Je passe. 4 piques. Et voilà. Vous connaissez ces personnes? Non, du moins, nous n'avons pas été présentés. Eh bien, je vais le faire. Je crois qu'il est inutile de lui embrouiller la tête avec les noms de famille. Je m'appelle Lucky et voici Edward, Evelyne et Greg. Ravi de vous connaître. Miss Marple vient d'arriver, ne connaît donc pas encore tout le monde. Oh, j'adore. Comme s'il y avait tellement de monde à connaître dans ce fichu trou. Ici, c'est comme à la campagne. On finit par se connaître beaucoup plus qu'on ne le voudrait. Sais-tu, ma chère, que ta belle désinvolture commence à me porter sur les nerfs? Excusez-la, c'est plus fort qu'elle. Il est charmant. Molly, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. Oh, c'est affreux. Je me suis vue morte. Allons, calme-toi, calme-toi. C'est fini. Détends-toi. Allons. Et tâche de ne plus y penser. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je n'ai jamais eu ce genre d'angoisse. Je n'ai jamais fait de cauchemar de ma vie. Et maintenant, c'est la même chose toutes les nuits. Écoute, c'est très compréhensible. Mais après tout, on a mis tout ce qu'on avait dans cet hôtel. Alors on est un peu sous pression. Mais dès que l'affaire sera devenue rentable, tes cauchemars disparaîtront. Je te le promets. Je me demande ce que je ferais sans toi. On vous a regretté à midi. Je me suis fait monter un plateau afin de pouvoir boucler mon chapitre avant ce soir. Vos récits sont basés sur des histoires vécues, je suppose. Oui, bien sûr. Mais vous savez ce qu'on dit. La réalité dépasse souvent la fiction. Au fond, les gens sont très surprenants. Ils ne sont jamais tout à fait ce qu'ils semblent Oui, être. c'est bien mon avis. Et justement, à ce propos, j'ai ici une histoire qui est la parfaite illustration de ce que vous venez de dire. Un soir que je me trouvais à un club avec des amis, un homme m'a raconté une histoire que je n'ai jamais oubliée. Médecin de son état et répondant au nom de Tête, il me fit le récit qui suit. Appelé au chevet d'une patiente qui avait tenté de se pendre, le docteur Tête avait finalement réussi à la réanimer d'extrême justesse, après bien sûr que son mari l'ait découverte et détachée. Et quand elle eut repris conscience, son jeune époux, qui manifestement l'adorait, s'était mis à pleurer comme un enfant. Peu de temps après, notre docteur apprend que sa jeune patiente a fait une nouvelle tentative et que cette fois, elle ne s'est pas ratée. Ah oui. Non, attendez une seconde. Je sais ce que vous allez me dire, que les candidats au suicide récidivent presque toujours et qu'il s'agit là d'un cas somme toute assez banal. Seulement voilà, le docteur Tête, quelque temps plus tard, vint consulter un confrère qui lui parla d'un cas très similaire. Une femme avait tenté de s'asphyxier et c'est son mari qui l'avait sauvée pour la perdre à l'occasion d'une seconde tentative de suicide quelques mois plus tard. Et là où l'histoire devient intéressante, c'est que le lendemain,
Lorsque ce médecin se rendit au domicile de sa patiente, il remarqua la présence d'un splendide hibiscus non loin de la porte d'entrée. Il sort alors son appareil photo et juste au moment où il prend la photo, voilà que le mari surgit de la maison. Une fois développée, la photo est un peu floue, mais immédiatement après l'avoir examinée, Ted identifie clairement l'homme de la photo comme étant le tout jeune époux de la femme qui s'était pendue. En somme, les épouses successives de cet homme se sont toutes deux suicidées. Il me semble que c'est un motif suffisant pour faire une enquête. Si j'en crois le docteur Ted, la police n'a donné aucune suite à cette affaire. Apparemment, notre homme a dû prendre grand soin de brouiller les pistes. Tout de même, quelle drôle d'histoire. Vous ne trouvez pas qu'elle paraît presque invraisemblable? Non, pas le moins du monde. Les criminels n'agissent pas toujours intelligemment. Ils se figurent souvent que si un plan marche une fois, il en sera à chaque fois de même. Au fond, je me demande si ça ne vaudrait pas la peine que j'essaie de placer cette affaire dans mon livre. Oh, mais j'y pense. Le docteur Ted m'a donné la photo en question, à titre de curiosité. Ah non, quel fouillis là-dedans. Je ne sais vraiment pas pourquoi je garde tous ces bouts de papier. Oh, j'avais totalement oublié toute cette histoire. Ah, très jolie femme et fort séduisante. Non, non, franchement, qui aurait pu imaginer que... Oh, Dieu, que je suis maladroite. Vous voulez voir la photo d'un assassin? Eh ben ça, par exemple. Quel temps splendide. C'est même un temps idéal pour se promener, vous ne trouvez pas? En tout cas, c'est mon avis. Bonjour. Vous êtes Miss Marple, je suppose. Je suis le docteur Graham, le médecin de l'hôtel. Enchanté. Et le major Pelgrave était en train de me parler de ses mémoires. Quelque chose ne va pas. Ne va pas? Je ne sais pas, docteur. S'il vous plaît, vous voulez bien nous prendre en photo? Mais non, abruti, je vous ai dit que je voulais une couverture de voyage, pas une nappe. Vous me voyez avec cette horreur sur les jambes, j'aurais l'air ridicule. Vous faites exprès de me contrarier, ma parole. N'allez quand même pas trop loin, je finirai par perdre mon temps. Cet Arthur doit avoir une patience d'ange pour pouvoir supporter ce vieux grincheux. Ma foi, je ne sais pas. Monsieur Raffin me rappelle étrangement un chien loup qui avait coutume d'aboyer à mon portail, jusqu'au jour où j'ai aboyé moi-même. Et là, il s'est mis sur le dos pour que je lui gratte le ventre. Je ne crois pas que Raffil soit de la même race que ce chien-loup, mais je ne dis pas que j'ai raison. N'empêche que je ne voudrais pas travailler pour lui. Ruth lui est visiblement très dévouée, mais je doute fort que son dévouement aille jusqu'à lui chatouiller le ventre. Curieux qu'elle ne soit pas mariée. Elle a pourtant tout pour séduire. Mais peut-être a-t-elle d'autres projets en tête. Major Pelgrave, vous pouvez m'aider à choisir. Ah, excusez-moi. Que me conseillez-vous, la verte ou la bleue? Tu viens, Greg? On y va. Qu'as-tu acheté? Eh ben, en fait, rien. Edward, regarde ce que j'ai acheté. Et en plus, c'est ta couleur préférée. Tu ne trouves pas qu'il est mignon? Moi, j'adore. Arrête. Incroyable, j'ai enfin réussi à te faire rougir. Elle est géniale, cette expédition, non? Je trouve que les Kendall ont très bien fait de nous faire venir ici. J'adore cette animation, pas vous? Sauf quand elle est trop bruyante. Mais dites-moi, où est passé votre charmant époux? Mais il est là, mon charmant époux. Vous vous souvenez de Greg, non? Oh, je suis vraiment confuse. Oh, je crois que je viens de commettre une affreuse bévue. C'est vraiment trop bête. Il semblerait que j'ai quelque peu inversé les rôles. Non, ne vous en faites pas, Miss Marple. Elle a tendance à les inverser.
Et comment dois-je prendre ça? Oh, ne faites pas attention à lui. Il faut toujours qu'il soit désagréable. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu dis n'importe quoi. Je dis ce qui me plaît. Je vois que les Dyson viennent de vous gratifier de leur petit numéro habituel. Je crains que tout ça soit ma faute. Je viens de commettre une affreuse À maladresse. votre place, je ne m'en ferai pas, vous n'y êtes pour rien. Je les connais bien et je peux vous dire que leur problème ne date pas d'hier. Merci de vouloir me rassurer. Je croyais, voyez-vous, que vous étiez son mari et j'ai eu le malheur de leur dire. Ce qui ne m'a pas été tout à fait déplacé. Que moi, j'étais son mari? Oui, je suis désolée. C'est tout à fait ridicule. C'est l'heure de l'apéritif, il est temps de rentrer. Les Kendall organisent une petite soirée dansante, d'après ce que j'ai compris. N'oubliez pas vos chaussons de danse. Vous ne dansez pas? Non. En fait, je me réservais pour vous, ma chère Molly. Vous êtes vraiment très en beauté ce soir. Merci. Vous venez danser alors? Avec plaisir. Oh, il est génial ce châle. Je vois, j'ai très bien le même. Il a coûté cher. Ah, venez me voir tout à l'heure, je vous dirai où je l'ai trouvé. Il est fait main. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce soir, je veux que tout le monde soit de la fête, mademoiselle Walters. Alors vous allez venir danser avec moi, que ça vous plaise ou non. Qu'ils sont prévenants, ces Kendall. Oui, j'ajouterais même qu'ils ont l'œil à tout. Vous boirez bien un petit Xérès avec moi? Volontiers, mais juste un. Du Xérès? Vous savez, ce n'est pas très indiqué avec ses problèmes d'hypertension. Oh, mais il me semble que le majeur ne voit pas tellement. Oh, c'est surtout le mélange alcool-médicament qui peut être redoutable. Vous savez, moi, je suis très stricte là-dessus avec M. Raffield. Et voilà. Tchin tchin. Cet homme, et il me réclame. Il me réclame et je veux cet homme. Il me réclame, je veux cet homme. Parce qu'il me réclame. Il me réclame et je veux mon homme. Et il me réclame, j'adore cet homme. Et lui aussi m'adore. Je veux mon homme. Et... Oh, mais je reviens plus tard si vous préférez, Major. Je suis désolée, je savais pas que vous étiez encore couché. Il est mort! Il est mort! Le Major, il est mort! Il est mort! C'est Molly? Mademoiselle Molly! Mademoiselle Molly! Madame! Madame! Au secours! Quelqu'un! Venez!
Je pense que la mort remonte à plusieurs heures. Il va falloir faire enlever le corps. Et quelqu'un est allé prévenir Tim? Monsieur Dyson s'en charge. Pour le moment, c'est surtout Molly qui m'inquiète. Bien, nous allons voir ça. Non, je me sens très bien. En fait, je ne m'y attendais pas, c'est tout. Le major n'était plus tout jeune, vous savez. Il a probablement eu une attaque où son cœur a lâché. Les pilules qu'il prenait indiquent d'ailleurs qu'il souffrait d'un grave problème d'hypertension. Dyson m'a mis au courant pour le major. Molly, ça va, chérie? Tu as l'air vraiment bouleversée. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis évanouie. Pauvre major. Je l'ai vu et presque aussitôt, je me suis sentie tomber. C'est Victoria qui l'a trouvé. Je sortais de mon bungalow quand je l'ai entendu crier. Il est vrai qu'il souffrait d'hypertension. Bon, écoute, j'aimerais que tu t'allonges un peu. Tu as reçu un choc. Victoria, je crois que vous feriez bien de prendre votre journée. Merci, monsieur. Et docteur, vous voulez bien raccompagner Miss Marple jusqu'à son bungalow? Viens, chérie. Merci, Dr. Graham. Je crois que nous sommes tous un peu désemparés. C'était un homme si charmant. Je n'arrive d'ailleurs pas à me remettre du choc. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à la jambe? Oh, je pense que j'ai dû faire un faux mouvement. À vrai dire, j'ai été tellement saisie en entendant Victoria crier que j'ai dû me faire mal sans m'en apercevoir. Mais c'est pas bien grave. Ça, c'est à moi d'en juger. C'est moi, le médecin. Allez, venez par ici et asseyez-vous un moment. Merci. Voilà. Bon, voyons ça. C'est douloureux quand j'appuie? Ah, vous avez dû vous froisser un muscle à ce niveau. Ça n'a pas l'air enflé, pourtant. Oh, mon Dieu, je n'aurais pas cru que cette mort me déprime tant. Je ne le connaissais que depuis 3 jours, mais il était si gentil. On le trouvait tellement sympathique. J'ai été très étonnée quand on m'a dit qu'il souffrait d'hypertension. Je suppose qu'elle n'était que modérée, autrement il m'en aurait parlé. Il prenait du sérénite, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne s'applique guère au cas d'hypertension modérée. Et puis je me suis aperçu que pas mal de gens étaient informés de sa maladie. Quelqu'un m'en a d'ailleurs touché un mot pas plus tard qu'hier. Ah oui? J'avoue que je ne m'en doutais pas du tout. Il ne m'a jamais rien dit. Comme c'est étrange. Bon, vous me tenez au courant pour la jambe. Et si ça ne va pas, vous m'appelez. Oh, docteur... Non, rien. Désolée, je crois que le moment est mal choisi. Ça serait déplacé. Auriez-vous un problème? Eh bien, c'est-à-dire que... j'aurais voulu seulement récupérer une photo de mon neveu que le major a, je crois, glissé dans sa poche. Une photo, dites-vous? Oui. Voyez-vous, mon neveu est mort d'une pneumonie. Une triste histoire. Et la photo que je lui ai montrée est la seule et unique photo qu'il me reste de mon neveu. Oh, je suis certaine qu'il comptait me la rendre et qu'il l'a mise dans sa poche par distraction. Bon, eh bien, je tâcherai de la trouver. Il faut de toute façon que je retourne là-bas pour les formalités. Et maintenant, vous allez soulever votre jambe là. Merci. Ah, tu as quand même fini par te lever. Oui, Je suppose que tu es au courant pour le major. oui, Evelyne est passée pour me le dire. Et à en juger par la quantité de ragots qui circulent, on croirait que le vieux a été assassiné. Assassiné? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça exactement? Je t'en prie, ne sois pas si agressif, ce n'est qu'une façon de parler. D'ailleurs, je ne peux pas dire que sa mort me fasse plaisir, mais enfin, franchement, c'est pas une grosse surprise. Après tout, il était vieux. Pas si vieux que ça. D'après Evelyne, il prenait du sérénite. Ça te dit quelque chose? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu sais parfaitement que je prends moi-même du sérénite. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce temps? Où veux-tu en venir à la fin, hein? Moi, je n'ai pas découché cette nuit. Alors que toi, si. Ah, écoutez pas si fort,
je vais être couvert de bleu. Je le fais pour votre bien. C'est pour vous éviter d'avoir des escarres. Je sais très bien à quoi ça sert, mais je ne vois pas ce que quelques escarres vont changer à mon sort. Dans peu de temps, j'irai rejoindre ce pauvre major. Comment s'appelle-t-il déjà? Palgrave. Oui, c'est ça. Il a eu une prémonition, c'est plus que certain. Une prémonition? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous ne croyez tout de même pas à ces sottises? Mais non, mais je n'ai pas dit que j'y croyais, idiot. J'ai dit que lui y croyait. Ce n'est pas plus tard qu'hier, alors qu'il revenait de la plage, il est devenu blême, à croire qu'il venait de croiser un spectre. Maintenant que j'y repense, je me rappelle qu'il avait une drôle d'expression et que je me suis demandé ce qui lui arrivait. Moi, je n'ai rien remarqué. Et il avait les yeux fixés sur vous. Je pense qu'il devait regarder quelqu'un d'autre. Nous voici donc réunis pour un dernier adieu à l'ami qui nous quitte, loin de chez lui et des siens. Le major Palgrave séjourna pour la première fois sur cette île il y a 15 ans. Et il s'y plut tellement que par la suite, il y revint fidèlement chaque année. Et que pour finir, il a choisi de venir s'éteindre dans ce lieu dont la beauté et le charme apaisant l'avaient toujours enchanté. Car ainsi qu'il est écrit dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, n'allez donc pas les craindre. Rien en effet n'est voilé qui ne sera révélé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Puisse-t-il trouver le repos dans la vie éternelle. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur, car il est infiniment bon et miséricordieux. Ah. Comment va le genou? Le genou? Oh, beaucoup mieux. Merci de vous en soucier. Je n'ai pas trouvé la photo que vous m'aviez demandé de chercher. Vous y teniez beaucoup, je crois. Ce doit être une grosse déception. Oui, en effet. Mais je ne vois pas très bien ce que nous éprouvons. Elle n'était pas non plus dans son portefeuille? Non, ni dans sa sacoche, ni où que ce soit d'autre. J'ai bien trouvé quelques photos, mais aucune de ce jeune homme. Eh bien, merci d'avoir cherché. Peut-être quelqu'un l'a-t-il trouvée, cette photo. Et l'a-t-il détruite? Et pourquoi ce quelqu'un l'aurait-il détruite? Je n'en ai aucune idée. Vraiment aucune. Tout paraît presque trop calme maintenant que le major n'est plus parmi nous. Oui, il me manque à moi aussi. La première fois qu'il est venu à l'hôtel, moi, j'y étais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait des tas d'histoires à raconter, cet homme-là. Et je suis sûre que c'est aussi votre cas, Victoria. Moi? Oh non, madame. Pas comme le major. Chez lui, c'est comme si c'était naturel de raconter une histoire. Alors que moi, je saurais pas le raconter si bien. Il est vrai qu'il était très attentif à tout et très observateur. Mais vous-même, vous vous intéressez aux gens et je suis persuadée que vous avez aussi des tas de choses à dire. Si c'est vous qui le dites, je veux bien vous croire. Et que vous voyez à côté des individus qui échappent à la plupart des gens. Là, je crois que vous exagérez un peu. Pourtant, vous devez connaître leurs petites habitudes. Ne serait-ce que d'après les objets personnels qu'ils laissent dans leur chambre. Par exemple, je suis sûre que vous pourriez me dire tout ce qui se trouve sur ma propre table de nuit et sans même regarder. Ne serait-ce que parce que chaque jour, c'est vous qui venez faire ma chambre. Oh, mais c'est pas difficile à dire. Attendez que je réfléchisse. Il doit y avoir des photographies, 5 exactement. Un masque de repos, votre flacon de vitamines, un petit réveil. Oui, je crois que c'est tout. Bravo, vous n'avez pas oublié un seul objet. Vous savez que vous avez une excellente mémoire visuelle, mon petit. Et pour ma part, je pense que vous devez en savoir beaucoup plus sur les gens que vous ne le soupçonnez. Oui, sans doute. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire? Oh, tiens, j'ai une de ces soifs. Oui, sûrement. D'accord. Comment allez-vous, Miss Marple? Nous sommes vraiment navrés pour le major Palgrave. Je pense que pour vous, ce doit être particulièrement dur, puisque vous étiez amis. Oui, c'est vrai. Quoique à mon âge, la mort
Elles ne paraissent plus aussi terribles. Tristes, sans doute, mais bien moins angoissantes. Oh, quelle baliverne, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais c'est pas parce que vous êtes vieille qu'il faut vous figurer que vous avez une relation privilégiée avec la mort, vous savez. Non mais c'est vrai, quoi. Vieille? Mais je ne me fais pas du tout l'effet d'être une vieille. Je me sens exactement la même qu'à 17 ans. Sauf qu'à l'époque, je plaignais les plus de 20 ans, ce qui n'est plus le cas. Franchement, il n'y a pas de quoi se vanter. C'est facile à dire quand on peut encore marcher. Vous pouvez vous permettre d'être optimiste, pas moi. Oh, je vous en prie, vous adorez geindre et vous le savez. D'ailleurs, il n'y a pas plus satisfait qu'un homme qui se sent autorisé à traiter les autres avec arrogance. Non, mais de quel droit osez-vous me parler sur ce ton? Je suis un homme qui souffre. Je ne vous ai rien demandé. J'ai quand même bien le droit d'avoir une petite discussion avec une dame autrement plus palpitante que vous. Elle a du caractère. Elle ne passe pas ses journées à pérorer, à tort et à travers comme quelqu'un que je ne nommerai pas. Et elle est plus jolie que vous. Ça, c'est drôle. Vous avez vu ça? Avec elle, au moins, on se marre. Dommage que je n'ai pas davantage amusé le major. Il aurait peut-être été moins hyper tendu. Hyper tendu? Mon œil, il n'a jamais été hyper tendu de sa vie. Oh, mais si, monsieur Raphaël. En tout cas, je sais que quelqu'un m'en a parlé. À moi aussi. Mais je serais bien incapable de vous dire qui, par exemple. Je sais que moi, je vous en ai parlé. La veille de sa mort, je crois. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Mais qui vous l'a dit à vous? Attendez. Oh, c'est dur, je ne sais même plus qui m'en a parlé. Ah, mais si, je sais, c'est Edward, un jour qu'on était au bord de la piscine. Oh, tout ça, c'est des balivernes. Je lui ai dit de ne pas boire une fois à cause de son hypertension et il en est presque tombé de sa chaise. Il m'a même dit qu'au contraire, il n'avait pas assez de tension et qu'à son âge, c'était plutôt inhabituel. Vraiment? Voilà qui est bien déroutant. Excusez-moi, il faut absolument que je poste ces cartes. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'elle faisait dans la chambre du major si elle n'était pas à lui. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai jamais vu de Sérénite dans sa chambre avant le jour de sa mort. Vous savez, je suis très certaine que le major ne prenait pas du tout de pilules comme ça. Dans ce cas, il n'est effectivement pas normal qu'on ait trouvé ces pilules dans sa chambre. Tu ne crois pas qu'elle devrait en parler au docteur Graham? Je crois plutôt que c'est à nous de l'en informer. Si quelque négligence a été commise, c'est à nous de le signaler. Merci, Victoria. Vous avez bien fait de venir nous en parler. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, madame. Au fait, je voulais vous demander l'adresse de votre coiffeur. Je crois que cette teinte de cheveux m'irait à merveille. Oh, je peux même vous prendre un rendez-vous si vous le désirez. Vous voulez bien? Bien sûr. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Docteur Graham. Non, restez assis. J'ai bien peur de m'être très mal conduite avec vous. Je vous ai menti. À propos de la photo de mon neveu. En fait, elle n'existe pas. Mais pourquoi m'avoir menti? Parce que je savais que le major avait la photo d'un meurtrier. Il a offert de me la montrer la veille de sa mort. Il avait la photo d'un assassin? En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a parlé de l'assassin. Mais je n'ai finalement jamais vu sa photo. Et c'est le lendemain que le major est mort. Si je vous en parle, c'est que je pense que vous devez être pleinement informé. Au cas où... Au cas où quoi? Au cas où vous décideriez à prendre des mesures concernant cette affaire. Des mesures? Mais quel genre de mesures? Enfin, je n'en ai aucune idée, mais je pense qu'en tant que médecin, vous en savez plus que moi sur le sujet. Peut-être pourriez-vous demander une enquête. Il me semble qu'un médecin est habilité à le faire. Je dois dire que sur le moment, j'ai effectivement pensé que ce décès devrait peut-être faire l'objet d'une enquête et que je pourrais peut-être procéder à un échange d'informations avec le médecin traitant du major en Angleterre. Et comme cela se fait entre confrères. Et lui demander notamment s'il lui a effectivement prescrit du Sérénite. Merveilleux! C'est véritablement une idée de génie. Mais comment allez-vous vous y prendre?
Eh bien, pour commencer, je pense qu'il faudrait en parler à la police. C'est ce qui s'appelle brûler les étapes. Mais c'est en effet une idée excellente. Bon, eh bien, il faut que je me sente. C'est ça, et bonne chance. Docteur Graham, c'est vraiment très gentil à vous d'avoir bien voulu me parler de tout ça. Vraiment très gentil. J'aimerais que vous soyez un peu plus explicite. Qu'est-ce que c'est votre thèse? Qu'on a mis un flacon de pilule empoisonnée à la place du sérénite, c'est ça? Non, non, pas du tout. Si quelqu'un voulait se débarrasser rapidement du Major, il avait plutôt intérêt, il me semble, à verser quelques poisons dans son verre. Et à poser un flacon de sérénite sur sa table de nuit après? Exactement. Mais le sérénite n'est délivré que sur ordonnance. Et dans des flacons sur l'étiquette desquels, ici comme en Angleterre, doit être inscrit le nom du patient. Certes, mais il est facile de couper la partie de l'étiquette où se trouve inscrit le nom du patient, il me semble. Il suffit de se servir d'une lame de rasoir. Et ensuite, de simplement faire courir le bruit selon lequel le Major souffrait d'hypertension. Et qui aurait fait ça? Je n'en ai encore aucune idée. Mais n'aurait-il pas été beaucoup plus simple de se contenter de l'empoisonner? Non, un empoisonnement aurait entraîné une enquête et vraisemblablement une autopsie. Alors qu'ici, le médecin n'avait qu'à constater la mort et délivrer le permis d'inhumer. Et c'est ce que j'ai fait. Docteur Graham, je ne nie pas que vos intuitions puissent être justes. L'ennui, c'est que vous n'avez aucune preuve, en tout cas rien qui justifie une enquête, car vos affirmations ne sont que le fruit de rumeurs et de spéculations. D'accord, mais supposons que son médecin traitant ne lui ait jamais prescrit de sérénite. Nous aurions un point de départ, effectivement. Mais je me demande ce que l'enquête donnerait, par exemple. Je veux dire, à ce jour, nous ne savons même pas si un crime a réellement été commis. Pas mal. C'est à moi. Allez-y. Vous devez beaucoup jouer au croquet à Sainte Mary Mead. Non, pas tellement. Mais j'aime ça, j'adore ça même. C'est une telle drôlerie. Cela dit, pour ne rien vous cacher, c'est le seul moyen que je connaisse pour échapper à Monsieur Raffy. Je suppose que vous travaillez pour lui depuis un moment. Et que vous devez adorer votre métier. Pas vraiment, non. Mais je dois dire qu'il présente quelques avantages. Comme de venir séjourner aux Caraïbes chaque année. Et je suppose que vous devez retrouver les mêmes têtes à chaque fois. Les mêmes, oui. Les Illingdons, les Dyson. Et ce pauvre Major Palgrave. Et il y a quelques années, la première femme de Greg venait régulièrement. Sa première femme? Je ne savais pas qu'il avait divorcé. Oh non, il n'a pas divorcé. Elle est morte. C'était la cousine de Lucky. Et Lucky a épousé Greg moins d'un mois après. À vous de jouer. Oh, ma boule est passée du premier coup. Vous avez vu ça? L'arceau était juste en face de votre boule. Vous n'avez aucun mérite. Alors, vous ne vous êtes jamais marié? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai dit ça, moi, pardon. C'est affreux, j'ai dû penser tout haut. Voyez-vous, je me disais qu'une jeune femme mariée ne pourrait très probablement pas voyager durant des mois. Voilà ce qui était en train de me passer par la tête. Oui, j'ai été mariée. Enfin, maintenant, je suis veuve. Et merde. Bonsoir. Bonsoir. Tiens, Molly. bonsoir, Miss Marple. Bon appétit. Merci. Elle a vraiment mauvaise lune, vous ne trouvez pas? Qui, Molly? Effectivement, maintenant que vous me le dites, je me demande bien pour quelle raison. À cause de la mort du Major, évidemment. Ils ont peur que les touristes désertent l'hôtel en apprenant la nouvelle. Vous savez comment sont les gens. Et puis, il paraît que quelqu'un est allé voir la police. La police? Mais pourquoi donc? C'est aussi ce que j'ai entendu dire. Et je me demande bien ce qu'ils ont trouvé de suspect. Au fond, le plus à plaindre, c'est Tim. Cette histoire pourrait bien le mener à la ruine. Il a placé tout ce qu'il avait dans cet hôtel. À la ruine? Ce que je ne saisis pas, c'est que je les croyais associés, lui et sa femme. Mais il est fort possible que j'ai mal compris ou que je me trompe. Je dis pas qu'elle n'a pas financé l'affaire aussi, mais pour ce qui est de l'aide, on repassera. Bien que elle y mette sûrement de la bonne volonté, étant donné ses antécédents. Elle me rappelle un peu Penny Livingston, la fille de mes voisins. Elle a commencé à dépérir, à s'évanouir.
Mais on n'a jamais réellement su pourquoi. Moi, je sais. Il paraît que c'est la tête. Chez Penny Livingston? Non. Bonsoir. Vous allez bien? Écoutez-moi. Après dîner, vous êtes tous conviés à une partie de quilles. Une partie de quilles? Je regrette, mais j'ai dû renoncer aux quilles. J'ai les genoux trop fragiles. Je suis navrée. Comme c'est dommage. Mais j'y pense, je suis sûr que vous ferez un excellent supporter. On se retrouve là-bas? À tout à l'heure. Et bon appétit. Bonsoir. Ça, c'est tout elle. Il a fallu qu'elle se dépêche d'aller acheter le même châle que Molly. Je voudrais qu'on écourte nos vacances et qu'on rentre. Et pourquoi est-ce qu'on ferait une chose pareille? Il s'est passé quelque chose? Je sais que nous avons tous nos problèmes. Mais je suis ta meilleure amie et si tu as des ennuis, tu peux te confier à moi. Tu es très gentille, Evelyne, mais de toute façon, tu ne peux rien. Merci. Écoute, Edward. Je sais que tu as été l'amant de Lucky. Tu ferais aussi bien de l'admettre. Et que tu l'es probablement encore. Là, tu te trompes. Et pourquoi a-t-elle autant de pouvoir sur toi, alors? Et pourquoi est-ce que tu te laisses faire? Parce que j'ai autrefois fait quelque chose d'affreux. Et qu'elle le sait. Mais qu'est-ce que tu as fait de si affreux? Tu as volé une voiture, c'est ça? Commis un meurtre? Braqué une banque? Oh, Edward, je suis sûre que tu n'as jamais rien fait de mal de ta vie. J'ai contrefait une ordonnance. À la demande de Lucky. J'ai imité la signature d'un médecin sur une ordonnance vierge. Elle m'a dit que c'était pour des pilules de régime. Au début, je n'y ai vu que du feu. Tu comprends, j'étais fou amoureux d'elle. Je crois que j'aurais fait n'importe quoi pour elle. Je ne comprends toujours pas. Moi non plus à l'époque. Mais après, j'ai compris qu'elle s'était servie de moi pour assassiner la première femme de Greg. Gail? Elle a empoisonné Gail Dyson? C'est horrible. Mais toi, tu n'as pas agi délibérément. Tu l'as dit toi-même. Mais c'est moi qui ai signé l'ordonnance, pas elle. Et acheté les pilules. Ce qui fait qu'elle te tient à sa merci en quelque sorte. T'es vraiment une belle ordure. Ce dont je suis sûr, c'est que si je ne pars pas d'ici, je la tuerai. Non, tu ne dois pas dire ça. Je suis sûre qu'on peut trouver une solution. Quelqu'un d'autre est-il au courant? Je n'en ai aucune espèce d'idée. J'imagine que nous finirons bien par le savoir. Peut-être est-elle la seule à être au courant. Ça serait l'idéal. Tu ne crois pas? Oh, Ruth, vous n'auriez pas vu Miss Marple? On a besoin d'elle pour le tournoi de fléchettes. Non, je ne l'ai pas vue, mais en général, elle est dans le patio à cette heure-ci. Ah bien, merci. Stop! Restez où vous êtes. Monsieur Raffil, vous avez failli me faire avoir une attaque. Tim vous cherche, vous aussi. Je ne sais pas jouer aux fléchettes. Alors apprenez. Je viens de vous faire inscrire au tournoi de fléchettes et de quilles. Qu'est-ce qui vous a pris de faire une chose aussi méchante? Vous êtes vieille, vous devriez jouer au quilles. Je trouve que toutes les vieilles personnes devraient jouer au Je n'ai quilles. jamais entendu une telle sottise. Je suis parfaitement capable de m'occuper toute seule. Et vous seriez aussi capable de vous faire assassiner. Ça fait un moment que je vous observe, fouinant ici et là, papotant sur un ton badin avec les uns et les autres. J'ignore ce que vous cherchez, mais ce que vous faites est risqué. Tout ce que je cherche, c'est à me remémorer une affaire criminelle que le major m'a rapportée. Et celle de la meurtrière, Jean-Lucrèce Borgia, jeune, belle, séduisante. La meurtrière? Elle a tué qui? Son mari, évidemment. Elle lui a donné un somnifère, puis elle l'a balancé par la fenêtre. Et bien sûr, cette petite garce a fait passer ça pour un suicide. On a fini par la coincer, elle s'en est bien tirée. Elle a bénéficié d'un long lieu pour folie, pour non-imputabilité, pour reprendre leur jargon. Est-ce que le major vous a montré une photo? De la meurtrière? Non, à présent, vous allez me faire le plaisir de vous tenir tranquille. Vous n'avez qu'à, je sais pas moi, vous payer une bonne attaque ou tricoter. Mon cher, je me tiendrai tranquille si ça me chante.
Et ne vous avisez plus de m'inscrire où que ce soit. Sinon, je m'arrange pour que vous soyez enrôlé dans un club de bronzage pour nudistes. S'il vous plaît, Madame Kendall. Madame Kendall. Oui, John, qu'est-ce que vous voulez? Ces fleurs, je les mets où? Quoi? Les fleurs, madame. Où dois-je les mettre? Il me semble que vous pourriez peut-être les mettre sur cette table, non? Merci beaucoup, John. Ah, et pour le bal costumé, je veux que l'orchestre commence à jouer à 20 heures très précises. Vous voulez bien leur rappeler? Je vous ai déjà dit qu'ici, vous ne devez pas enlever votre calot. C'est une infraction aux règles de l'hygiène. Mais j'étoufferais. Quand je les mets, c'est comme si ma tête était en feu. Ah, mais vous savez bien que les anciens patrons ont eu plusieurs amendes pour violation de ces règles. D'ailleurs, si Tim vous surprend sans calot, vous serez renvoyé. Vous comprenez? Je suis sûre que vous allez faire sensation à la fête de ce soir. Ah bon, vous croyez? J'ai pas tellement l'habitude de me faire coiffer. Alors il est temps que ça change. Si vous voulez mon avis, je crois que Molly est partie pour avoir une dépression nerveuse. Non, vraiment? En tant qu'infirmière, je suppose que vous connaissez les symptômes. Oh oui. Son frère aussi était un peu fêlé, à ce qui paraît. Figurez-vous qu'un jour, en avion, il s'est déshabillé. Mon Dieu! En première ou en classe touriste? Et comme je n'ai jamais voyagé en première classe, je me demandais comment ça se passe. Il me semble qu'on peut se permettre pas mal de choses quand on a de l'argent. Et sa famille en avait beaucoup. Sinon, Tim ne l'aurait pas épousée. Vous savez qu'elle sortait avec un autre homme juste avant de connaître Tim. Un type pas très recommandable, si j'ai bien compris. C'était là, ça c'est banal. Il paraîtrait même que c'était un repris de justice. Toujours est-il qu'elle n'a pas voulu le présenter à ses parents. Alors ils lui ont formellement interdit de le revoir. Plutôt vieux jeu comme réaction, non? Mais justifié, vous ne croyez pas? Par chance, c'est à ce moment-là qu'elle a connu Tim, ce qui fait que l'autre type a fini aux oubliettes. Bref, il paraît que ses parents étaient tellement soulagés qu'ils l'ont littéralement inondé d'argent, histoire de l'encourager en quelque sorte. Ou de l'acheter, vous voulez dire? Peut-être, oui. Je suppose qu'on peut dire ça comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas trop. Ce n'est pas vraiment dans mes habitudes de me coiffer en plumeaux, vous savez. Vous ne pourriez pas légèrement les aplatir? C'est moi, Evelyne. Vous ne sauriez pas où est Edward? Je crois qu'il est allé chercher un verre, mais je n'en suis pas sûre. Et il est difficile de reconnaître qui que ce soit. D'ailleurs, à quoi vous m'avez reconnu? Dans vos chaussures. Monsieur Dawson? S'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il est bien à vous, ce flacon? Oui, bien sûr, c'est mon flacon de sérénite. Où l'avez-vous trouvé? Là où on l'avait dit. C'est-à-dire dans la chambre du monsieur. Mais dans la chambre de quel monsieur? Vous savez bien, c'est lui qui est mort. Je pense qu'en ce moment, il doit se retourner dans sa tombe, d'ailleurs. Je ne vois pas où vous voulez en venir.
Bientôt, vous verrez. Je vous rends très bien. Molly? Molly, mais qu'est-ce qui ne va pas? Rien, rien du tout. Mais si, voyons, autrement vous ne seriez pas assise là à pleurer. Quelquefois, à 4 ou 5 heures de l'après-midi, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait depuis 2 heures. Et je me retrouve dans un endroit différent. Et quelquefois, je porte même des vêtements différents. Et je ne me souviens d'absolument rien. Molly, il faut que vous voyiez un médecin. Non, non, ne me dites pas ça. Je vais bien, en fait. Je suis juste un peu... Mais ça va aller. Tim, je crois que vous feriez bien d'aller voir où est passée Molly. Je viens de la quitter et ça n'allait pas du tout. Je l'ai trouvée vraiment bizarre. Il serait bon qu'elle voie le docteur Graham, vous ne croyez pas? Si, mais j'ai renoncé à l'en convaincre. Je ne sais pas, elle a comme un blocage vis-à-vis des médecins. Un blocage qui a quelque chose à voir avec son passé, mais elle refuse d'en parler. Peut-être a-t-elle souffert de troubles mentaux? Restons-en là, voulez-vous? Tout ce dont Molly a besoin, c'est d'un peu de repos. Elle bénéficie d'une excellente santé. Tim! Tu es blessée? C'est Victoria, elle est dans l'allée. Je crois qu'elle est morte. Elle est morte. Le coroner ne devrait pas tarder à arriver, ainsi que le médecin légiste et son équipe. Au fait, le docteur Graham a-t-il finalement obtenu la réponse du médecin du major? Oui, et il ne s'était pas trompé. Le major n'a jamais à quelque moment que ce soit souffert d'hypertension. Dommage que je ne l'ai pas su plus tôt. On aurait peut-être pu éviter ce malheur. Ah, je vous en prie, entrez. Monsieur Dyson? Ma femme est dans la chambre. Je suppose que vous voulez nous parler à tour de rôle. C'est la procédure d'usage. Ça ne vous ennuie pas? Ah non, je ne demande qu'à vous aider, si vous voulez bien vous asseoir. Merci. C'est vraiment dommage pour cette fille. Elle était gentille, nous l'aimions bien. Bon, je crois qu'il vaut mieux que j'aille droit au but. Elle m'a interpellé dans le jardin ce soir, moins de 2 heures avant qu'elle ne meure. C'était pour me restituer le flacon de sérénite. Quelqu'un l'a manifestement pris dans ma chambre. Quand avez-vous constaté sa disparition? Eh bien, il y a à peu près 8 jours, je crois. J'ai une demi-douzaine de ces flacons dans une valise, mais j'en garde toujours un à portée de main pour mon usage courant. Et vous avez demandé à Victoria si elle savait quelque chose sur ce flacon disparu? Oui, c'est ça. Elle a dit qu'elle avait vu pour la dernière fois sur notre tablette de salle de bain. Elle a ajouté qu'elle le chercherait. Qu'est-ce que ça donnait? Je viens de vous dire qu'elle m'avait rendu mon flacon ce soir. Elle m'a affirmé qu'elle l'avait trouvé dans la chambre du major. Je me demande bien comment il a pu y atterrir. Mais d'après moi... D'après vous, elle avait son idée là-dessus. Je ne vous le fais pas dire. Monsieur Dyson, pourquoi n'avez-vous pas parlé de la disparition de votre médicament quand le major est mort? Ça ne vous a pas paru étrange? Ça aurait dû.
Un tas de gens prennent du sérénite pour leur hypertension. C'est aussi courant que de prendre de l'aspirine pour un mal de tête. De plus, autant que je sache, on a toujours supposé que la mort du major était due à des causes naturelles. Si on avait parlé de meurtre, je me serais bien sûr manifesté. Ah. Excusez-nous. Non, mais je vous en prie. Quel est le problème, au juste? J'ai quelque chose à dire. Elle a traversé la cuisine, la Madame Kendall, et elle avait un couteau à la main. Vous dites que Madame Kendall avait un couteau? C'est ça. Elle l'a mis dans sa poche et elle est sortie dans les jardins. C'était un couteau à viande. Comme c'est étrange. Ah, elle n'est jamais contente du service. C'est bien simple, elle n'arrête pas de nous disputer tout le temps. Vous allez le mener au quartier général et voir s'il peut identifier l'arme du crime. Ça doit avoir un rapport avec la mort du major, si tu veux mon avis. Peut-être qu'elle savait quelque chose et qu'elle faisait chanter quelqu'un. Je t'ai aperçu dans le jardin avec elle. Non pas que j'insinue que tu aies quelque chose à voir dans tout ça. Tu prends un malin plaisir à me tourmenter, hein. Je n'essaierais pas de cacher quoi que ce soit si j'étais toi. Ça pourrait se retourner méchamment contre toi si la police te coinçait. Oui, mais moi je peux rendre compte de mon emploi du temps. Et je ne suis pas sûr qu'il en soit de même pour toi. Je ne voudrais pas vous ennuyer, Madame Kendall, mais j'ai quelques petites questions à vous poser. Vous pouvez y aller, je me sens mieux. J'ai cru comprendre que vous étiez sorti vous promener au cours de la soirée. Est-ce que vous aviez pris un couteau pour sortir? Un couteau? Pourquoi aurais-je pris un couteau? Quelqu'un apparemment vous a vu fourrer un couteau dans votre poche à un certain moment au début de la soirée. Et je me demandais tout simplement s'il était toujours en votre possession plus tard dans la nuit. Eh bien, je ne m'en souviens pas. À moins que ce ne soit avant le dîner. Je crois me rappeler que j'ai pris une pièce d'argenterie. Et il y avait effectivement un couteau en trop à une des tables. Et vous ne vous souvenez pas du tout si vous l'avez gardé avec vous? Je ne vois pas pourquoi je l'aurais gardé, mais je ne saurais vraiment pas dire. Je l'ai peut-être gardé, oui. Et vous aimiez cette fille? Victoria, vous étiez satisfaite de son travail? Oui, Victoria était une fille assez gentille et efficace. Vous a-t-elle menacé? Écoutez, je n'ai pas tué Victoria, si c'est là où vous voulez en venir. Je suis incapable de faire du mal. Mais vous aviez du sang sur les mains quand vous êtes revenu. On a relevé vos empreintes digitales sur l'arme du crime. Je n'ai rien à voir avec tout ça, je vous le jure. Quelqu'un essaie de me coller ce meurtre sur le dos alors que je n'y suis pour rien. C'est bien possible, oui. Merci. Vous avez été très coopérative. Nous aurons sûrement l'occasion de nous revoir. Bonne journée, Madame Kendall. Si je comprends bien, vous venez m'interroger, capitaine. Ah, si on veut. J'aurais dû le faire d'ailleurs il y a une semaine. Le docteur Graham m'a dit que, dès le départ, vous aviez trouvé la mort du major suspecte. Pour être tout à fait honnête, je n'y ai pas cru à l'époque. Je crois que je vous dois des excuses. C'est sans importance, je vous assure. On a fait faire une autopsie du major. La cause réelle de sa mort est due à une dose massive de dufluorantylcarbazole. D'après ce que j'ai cru comprendre, les symptômes provoqués par cette drogue seraient identiques à ceux d'une hypertension consécutive à une consommation excessive d'alcool. À votre place, je crois que je ferai attention à ce que je bois. Arthur! Où est-il encore passé? Il n'est jamais là quand j'ai besoin de lui. Arthur! Ce n'est pas la peine de crier, je vais voir si je peux le trouver. Je crierai si j'en ai envie! Si je ne criais pas, personne ne lèverait le petit doigt pour m'aider. Qu'est-ce que vous voulez? Je repasserai quand vous serez d'humeur un peu plus sociable. Je me sens d'humeur très sociable. De toute façon, Ruth ne devrait pas prendre la bouche. Je la dédommage magnifiquement dans mon testament. Oh, comme c'est gentil à vous. On pourrait avoir une conversation si vous acceptez de ne pas crier. On verra ça, mais avant, poussez-moi par là. Je suis à la recherche de ma mallette. C'est bizarre, je n'arrive pas à mettre la main dessus. On va aller voir si elle n'est pas dans la loggia. Ah oui, elle y est. Elle y est. Voulez-vous me la passer, s'il vous plaît? Merci. J'ai pris le parti de vous faire confiance. Nous devons nous associer pour démêler cette affaire et au plus vite. Le major a été liquidé, comme on dit. Le capitaine Daventry me l'a confirmé lui-même.
Je m'en doutais. J'en étais sûr. Alors tout ce qu'on a dit au sujet de son hypertension, ce n'était que baliverge. Oui, quelqu'un a fait preuve de beaucoup d'astuces en faisant courir ce bruit. Il aura suffi d'un mot glissé par-ci, par-là. Je suis persuadé que Victoria avait deviné de qui il s'agissait. Oh, mais cela coule de source, monsieur Raffil. Il nous faut remonter au point de départ de cette affaire. L'histoire de ce meurtre dont le major voulait parler dans ses mémoires. Vous savez, je me suis trompé à votre sujet. Et je dois dire que je me trompe très rarement sur mes semblables, mais vous m'avez possédé. Avec vos aiguilles à tricoter et tous vos chichis, il n'y a rien que je déteste autant que les vieilles filles qui tricotent. Vous n'avez pas bientôt fini de changer de sujet? Non, allez-y, je vous écoute. Bon, ce qu'il faut qu'on essaie de savoir, c'est le mobile qui a poussé le meurtrier à tuer le major. Voilà un homme qui raconte une histoire que quelqu'un lui a rapportée. Il montre une simple photo où il n'y a aucune mention du lieu ou de la date à laquelle elle a été prise. Alors oui, ça peut difficilement constituer une preuve de quoi que ce soit. D'autant plus que l'histoire elle-même est de seconde main. Pourquoi, dans ce cas, l'assassin se serait-il inquiété? Je n'avais pas pensé à ça, mais bien sûr, vous avez raison. Après tout, cet homme pouvait parfaitement bien être un sosie de l'assassin. Personne ne serait allé prendre les élucubrations de Palgrave pour argent comptant, et l'homme aurait pu s'en tirer par une boutade. Alors pourquoi, au nom du ciel, en est-il venu assassiner le vieux Palgrave? Sa mort n'a aucune espèce d'utilité. Oui, c'est ce que je pensais, moi aussi. Et jusqu'à maintenant, je n'en aurais pas démordu. Il est possible que je me trompe. Non, mais vous allez arrêter de faire votre petit cinéma. Vous savez parfaitement bien de quoi il retourne. Il pourrait y avoir dans cette affaire un mobile qui prenne le pas sur tout. Si quoi? Si un autre meurtre allait être commis. Vous voulez dire un meurtre préparé longtemps à l'avance? Oui, en effet. J'ai le sentiment que le major et Victoria ont été tués rien que pour ouvrir la voie au meurtre de quelqu'un d'autre. Mais de qui? De qui? C'est là toute la question. Et je dois vous avouer que je n'en ai pas la plus petite idée. Vous comprendrez que nous devons savoir où vous allez. En effet, la police a permis à certains d'entre vous de partir, mais à la seule condition qu'on puisse les joindre si besoin est. Oui, bien sûr, le capitaine Daventry a été très clair à ce sujet. Malheureusement, nous sommes obligés d'écourter nos vacances. Oui, et pardon pour le dérangement. Ah, mais ça n'a rien de personnel, vous devez le comprendre. Votre hôtel est parfait, il n'y a rien à dire. Vous reviendrez une autre fois? Oui, si un jour nous décidons de revenir aux Caraïbes, soyez sûr que nous penserons à vous. Enfin, nous aviserons le moment venu. Voulez-vous m'excuser un petit moment, s'il vous plaît? C'est ça, salon-nous à la terrasse. Bien, merci, monsieur. Qu'y a-t-il? Je n'en peux plus, voilà ce qu'il y a. 16 clients, pas moins, ont annulé leur réservation ce matin. À ce train-là, l'hôtel sera vide d'ici la fin de la semaine. C'est ma faute. Tout ça est ma faute. Mais non, tu n'as rien à te reprocher, c'est juste... Je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Enfin, qui nous en veut à ce point? Ça a l'air d'une forme grotesque de sabotage. Je sais que je suis folle. J'en suis sûre. Je ne me rappelle plus où j'étais la nuit dernière. Je ne sais même plus comment j'ai atterri dans la Ne lune. recommence pas avec ça, Molly. Écoute-moi bien. Je sais que tu n'as rien à voir là-dedans. Mais alors, qui a fait le coup? Qui pourrait nous haïr au point de faire ça? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On dirait que les rats ont déserté le navire. Non, ne me poussez pas par là, je veux m'asseoir avec elle, je ne veux pas manger seul. Ruth et moi avons déjà déjeuné, mais nous vous tiendrons compagnie. Et je ne veux pas manger avec vous, elle, et ne me contrariez pas pour l'amour de Dieu. Comme vous voudrez. J'ai dû me montrer particulièrement grossier pour que nous puissions parler. Ah oui, particulièrement? Qu'est-ce que vous savez sur Jackson? Eh bien, pas grand-chose maintenant que j'y pense. Il était pharmacien avant et on lui a retiré sa licence à la suite d'un scandale. Oh, rien de bien sérieux, mais assez tout de même pour vouloir se faire oublier et disparaître. Je crois que c'est le genre d'emploi idéal pour quelqu'un en cavale. Monsieur Raffil? Miss Marple? Non, je crois qu'il faut que j'arrête de grimacer comme ça, je vais me fendre la bouche jusqu'aux oreilles. Je ne peux pas supporter ce type. Ça ne fait pas de lui un meurtrier pour autant.
peu de gens ici trouvent grâce à vos yeux. Personne ici trouve grâce à mes yeux. En dehors de vous, bien entendu. Ce type a deux choses contre lui. D'abord, il utilise ce médicament contre l'hypertension. Comment l'appelez-vous? Le Sérénite. Facilement accessible et prêt à l'emploi. Ça serait un peu trop évident, vous ne croyez pas? Comme un couteau à viande planté dans le dos. Je ne crois pas que ce type s'embarrasse de subtilité. Quelle est la seconde chose contre lui? Il a épousé une femme pauvre. Sa première femme était riche. Elle est morte et il vit de l'argent de l'héritage. Et j'ai entendu dire qu'elle était morte dans des circonstances bizarres. C'est là où je voulais en venir. Supposez qu'il veuille à nouveau se débarrasser de sa femme pour en épouser une autre. Alors Lucky pourrait être la prochaine victime. Je peux me joindre à vous? Non. Toutes les places sont prises. Oh, dans ce cas, je crois qu'il va falloir que je me rabatte sur Greg. Pourquoi vous avez fait ça? Il n'est pas question que je déjeune avec un suspect. Mais comment voulez-vous qu'on récolte des informations si on ne parle pas à quelqu'un de temps en temps? Et de plus, je ne vois pas comment on pourrait échafauder une hypothèse sur les tueurs. Nous ne savons pas vraiment ce qui pousse les gens à se débarrasser de leurs prochains. Aussi, n'importe qui peut être coupable, vous comprenez? Ah, Ellingdons comme les autres, bien sûr. Lui comme les autres? Pour ma part, je pencherais pour Ellingdons. Vous savez, j'ai la sensation qu'il se passe de drôles de choses entre lui et cette enjôleuse de Lucky, vous ne croyez pas? Je l'avais remarqué. Et cependant, je ne peux m'empêcher de penser que c'est pas aussi simple que ça. Je me demande si, en définitive, Evelyn n'est pas celle qu'il faudrait avoir à l'œil dans cette affaire. Oh, Miss Marple, comment allez-vous? Est-ce que vous auriez vu Molly par hasard? Nous devions nous retrouver ici pour un verre. Tenez, la voilà. Non, c'est Lucky. Ah oui, vous avez raison. Ses cheveux m'ont induite en erreur. Ils sont de la même couleur que ceux de Molly. Oui, mais chez Lucky, ce n'est pas naturel. C'est une perruque? Non, elle s'est faite décolorer. À peine avait-elle vu Molly qu'elle avait pris la décision d'avoir la même teinte qu'elle. C'est comme pour le chat. Il faut toujours qu'elle soit en compétition avec les autres femmes. Vous ne l'aviez pas remarqué? Non, ça m'avait échappé. Mais c'est intéressant que vous l'ayez remarqué. Bonjour. Quelle charmante assemblée. On pourrait commencer une activité. Que diriez-vous des charades, Miss Marple? Ah, c'est une idée magnifique. Mais mon docteur m'interdit d'y jouer. C'est bête, mais ça me donne des palpitations. Je risquerais même une attaque. Même pas le droit de regarder, vous vous rendez compte? Je suis désolé. Et vous autres, qu'en pensez-vous? Evelyn? Greg? J'ai bien peur qu'aucun de nous n'ait la tête à ça. Je vois. Bon, bien peut-être une autre fois. Comme c'est triste. Il avait l'air de tellement y tenir. Bien sûr, monsieur. Non, C'est chaque fois la même non, chose. il n'en est pas question, je ne veux pas. Vous m'entendez? Monsieur Tout Ruffin, ce que je c'est veux, c'est inutile un de peu de discuter. tranquillité. Que ça vous C'est plaise tout ou ce non, que vous je n'y demande. couperez pas, et vous le savez. Déjà hier, vous m'avez fait le même signe. Comment ça, hier? Mais j'y suis allé de mon propre gré. Alors là, Qu'est-ce vous qu'il faut pas exagérez. entendre? C'est vous qui êtes de mauvaise foi.
Molly? Greg, appelez le docteur, vite. Laissez-moi passer, je suis infirmière. Où est-ce qu'elle est? Allez-y. Doucement. Ça y est, je l'ai. Son pouls bat encore. Mettez-la debout. Je vais voir ce qu'elle a pris. Elle a pris des somnifères, le tube est vide. Oui, on venait de les lui renouveler. Tim, veuillez sortir. Non, je reste avec elle. J'ai dit dehors. Il n'en est pas question. Allez, Tim, venez. Soutenez-la. Ça ne lui ressemble pas. J'avoue que je n'arrive pas à y croire. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Qu'est-ce qui lui a pris? Le docteur dit que vous pouvez entrer. Vous n'avez plus à vous inquiéter, tout va bien. Vous pouvez rentrer vous coucher maintenant. Elle va bien. Bon, allez, viens. Oui, je me sens mieux. J'ai vraiment eu très peur pour elle. Miss Marple, restez un instant, je vous prie. Tout cela est épouvantable. Et comme vous avez vite fait, vous lui avez sauvé la vie. Désolée de vous décevoir, mais sa vie n'était pas en danger, Miss Marple. Voyez-vous, j'ai l'impression que notre petite Molly nous a joué la comédie. Oh, mais elle était dans le coma, son visage était blanc comme un linge, je l'ai vu de mes Je yeux. lui ai pris le pouls. Il était aussi fort que celui d'un cheval. Je ne suis même pas certaine qu'elle ait perdu conscience. C'était de la simulation. Mais elle a avalé un tube de cachet, non? Ah oui, elle les a avalés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais croyez-en à mon expérience. Elle avait tout calculé à la minute près, sachant que son mari allait revenir au bungalow. Mais pourquoi aurait-elle fait une chose aussi étrange? Pour quelle raison grandeur aurait-elle monté toute cette comédie? Peut-être avait-elle l'intention de faire croire à un état de démence passagère. De démence? Oui, pour le cas où on l'accuserait de meurtre. De nos jours, c'est le meilleur type de défense pour se faire acquitter. Ça y est, elle s'est endormie. Je crois que vous devriez conduire Tim au bar pour qu'il se serve un verre. C'est un vrai paquet de nerfs. Je pourrais rester avec Molly si vous voulez. Quelqu'un devrait veiller sur elle, vous ne croyez pas? Non, ça va aller, vraiment. Je vais rester. Vraiment. Dépêchez-vous de m'offrir un verre, j'en ai plus besoin que vous. Allez-y donc. C'est un ordre du docteur. Allez, venez. D'accord. Docteur Graham, ma question peut paraître étrange, mais Ruth vient de me suggérer que peut-être ce n'était pas aussi grave qu'on aurait pu le croire. J'avoue que je ne sais vraiment pas à quoi m'en tenir. De toute évidence, elle a avalé des pilules, mais pas assez pour que ce soit fatal. Mais peut-être qu'elle l'ignorait. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même curieux.
tout l'air de dormir. Je suis incapable de rester là sans mon tricot. J'en ai que pour un petit moment, personne n'y verra que du feu. Quand je vous ai vu partir, je n'ai pas voulu laisser Molly seule. Vous me prenez pour une idiote? Vous êtes en train de fouiller dans ces produits de maquillage. Vous allez m'expliquer pourquoi. Très bien. Je surveille Molly depuis quelque temps. Je suis convaincu qu'on la drogue. Je me demandais si ce n'était pas avec un produit qu'elle utilise tous les jours, un démaquillant, une lotion. Vous savez, les préparations à base de belladone et d'atropine peuvent produire des effets très surprenants. Pourquoi n'avoir rien dit au docteur Graham ou à la police? Écoutez, je vous demande de me croire. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'essaie seulement de protéger Molly. Mais de qui, enfin? Quel monstre pourrait avoir l'idée de tourmenter cette petite de cette façon? J'en sais rien. Leur bungalow reste tout le temps ouvert, n'importe qui peut s'y glisser. Oui, en effet. Est-ce que le major Palgrave ne vous a jamais raconté l'histoire d'un assassin? Oh oui, il me semble une fois. Je ne me souviens plus des détails, mais je crois que ça avait un rapport avec une Lucrèce Borgia moderne. Lucrèce Borgia? C'est le nom qu'il a cité, vous êtes sûr? Oui, celle qui empoisonnait ses amants. Oh, docteur Graham, vous tombez bien. Il s'est endormi. Je peux vous demander de m'excuser une minute? Bien sûr, allez-y, je m'occupe de Molly. Ah, vous venez au rapport, n'est-ce pas? Magnifique. Entrez, entrez. Je ne pouvais pas dormir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Molly? Ruth est partie je ne sais où et personne ne veut me dire quoi que ce soit. J'ai eu une idée. J'ignore si c'est un rapport quelconque avec tout ça, mais une chose m'a traversé l'esprit. À propos de Molly? Ne vous en faites donc pas pour Molly. À l'heure actuelle, elle est en de bonnes mains. En vérité, je voulais vous parler de l'assassin. Vous connaissez le criminel? Le criminel est vraisemblablement une criminelle. Le major n'avait pas seulement un meurtre à son répertoire, que je sache. Je dois avouer que je n'étais pas très attentive ce jour-là. Non pas que je m'ennuyais, parce que vous vous souvenez du major, il avait le chic pour raconter des histoires, et souvent très passionnantes. Toujours est-il que cet après-midi-là, alors que je tricotais, tout à coup ma pelote est tombée et elle s'est mise à rouler. Je me souviens parfaitement qu'il parlait d'autre chose quand il s'est mis à chercher la photo. Il disait « J'avais totalement oublié toute cette histoire. Très jolie femme. » Franchement, qui aurait pu imaginer? Et c'est alors qu'il a trouvé la photo et qu'il s'est levé pour me la montrer. Il a dit « Vous voulez voir la photo d'un assassin ?» Je ne sais pas s'il avait changé de sujet pendant que je cherchais ma pelote, mais après tout, c'est peut-être d'elle qu'il parlait. De cette femme jolie et séduisante dont il vous a aussi parlé. Ah oui, Lucrèce Borgia. Oui, exactement. Je ne suis pas sûr, ça me semble pas si évident que ça. Non, je crois que votre premier mouvement était le bon, Miss Marple. Il faut toujours se fier à ses premières intuitions. Oh, oui, effectivement, peut-être que vous avez raison. Oh, c'est troublant et démoralisant possible. Je crois qu'il faut prévenir le capitaine Daventry. Je suis terriblement inquiète. Il faut empêcher qu'un nouveau meurtre se commette avant qu'il soit trop tard. Miss Marple, est-ce que vous avez vu Molly? Le docteur Graham a dû s'absenter un moment et elle a disparu. Nous venons de traverser le parc et nous ne l'avons pas croisée.
Écoutez, je vous en prie, je dois la trouver, aidez-moi. Calmez-vous, elle ne doit pas être bien Elle loin. a disparu depuis combien de temps, Arrêtez de ma pauvre discutailler et petite. partez à sa recherche. Ne vous inquiétez pas, on va la trouver. Allez-y vite. Allez voir ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez, allez, allez. Oh mon Dieu. Oh non. Molly? Oh mon Dieu, quelle horreur. Molly, pourquoi tu as fait ça? Je ne toucherai pas au corps si j'étais vous. Il ne s'agit pas de Molly, c'est Lucky. Quoi? C'était pas possible. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Je croyais que c'était Molly, moi. Lucky! Greg, allons. Non! Greg, venez. Lucky! Allez, venez. Non! Calmez-vous. Monsieur Kindle, je crois que vous feriez bien d'appeler le capitaine Daventry. Oh. Oui. Oui, bien sûr. Vous êtes sûr que ça va aller? Ah oui. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir pour moi. Oui, Edward. Vous saviez que j'étais là. Vous projetez une ombre, vous savez, même au clair de lune. Et puis j'étais en train de me demander pourquoi je ne vous avais pas vu chercher Molly avec les autres. Miss Marple, je vous jure que je n'y suis pour rien. Je vous en prie, il faut me croire. Je viens à l'instant de comprendre ce qui est en train de se passer. Vous voulez bien garder le corps jusqu'à l'arrivée de la police. Excusez-moi. Oh, vite, il faut qu'on agisse le plus rapidement possible. J'aurais dû me douter dès le début de ce qui allait se passer. C'était si simple. Mais qu'est-ce qui était si simple? Vous devez me faire confiance, j'ai besoin de votre aide. Lucky a été assassiné et Molly a disparu à nouveau. Molly? Mais qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Absolument tout. Ah, te voilà. Et où étais-tu passé, bon sang? Je t'ai cherché partout. J'étais près de l'étang. L'étang à poissons. Oui, il y avait quelque chose qui flottait, c'était le corps de quelqu'un. J'ai pris peur et je me suis enfuie. C'était Lucky. Quelqu'un l'a tué, Molly. Je ne l'ai pas tué, je te le jure, Tim, je ne l'ai pas tué. Oh, je suis sûre, je ne l'ai pas tué. Oh, je m'en souviendrai quand même si c'était moi qui avais fait ça. Tu en es sûr? Molly, c'est important. Est-ce que tu en es absolument certaine? Non. Non. Je ne sais plus quoi penser. Je suis incapable de comprendre ce qui m'arrive. Non, 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 mais pas dans ce sens, c'est impossible. Tournez-moi de l'autre côté. Allez-y. Attendez. Oh, Arthur, de tomber à pic. Soulevez-le, s'il vous plaît. Molly, tiens, bois ça, chérie. Ça va t'aider à te détendre. Allez, vas-y.
Je ne peux pas, je claque des dents. Chérie, allez, bois. Il le faut, c'est pour ton bien. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Tenez ce verre bien serré, monsieur Raffil. Ne le quittez pas des yeux un seul instant. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Evelyne a vu Molly se diriger de ce côté, là. Ah, ben la voilà. Vous aviez raison, vous savez. Il faut toujours se fier à ses premières intuitions. Il est probable que quand on analysera le contenu de ce verre, on trouvera dedans une dose mortelle de barbiturique. Chaque affaire s'est déroulée exactement avec le même scénario, exactement comme le major le racontait. Il m'avait parlé de 2 affaires très similaires, 2 crimes parfaits, et il s'apprêtait à me montrer la photo de l'assassin. Quand quelque chose l'a fait tressaillir, je me suis rendu compte qu'il dévisageait quelqu'un, mais je ne pouvais pas dire qui c'était. L'un d'entre vous était forcément l'assassin. Il avait surpris notre conversation et avait compris que le major l'avait reconnu. Il n'avait plus un instant à perdre. Le major devait disparaître. On avait donné au major la photo d'un meurtrier. Et ce meurtrier, c'était vous. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Plus tard, il a dû aussi se débarrasser de Victoria, parce qu'elle l'avait vu sortir du bungalow de Dyson, en emportant le Sérénite. C'est quand elle a compris quel était son vrai but qu'il s'est vu dans l'obligation de la tuer. Parce que le véritable projet de Tim était de tuer Molly. Hey, c'est la seule explication logique. Non, non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. Oh, Tim, mon chéri, dites-leur que vous êtes incapable de tuer quelqu'un. C'est cette horrible fille que vous avez épousée. C'est Molly la coupable. J'ai confiance en vous. Vous allez la fermer. Et je sais que vous n'auriez jamais... Vous tenez vraiment à ce que je sois condamné à mort? C'est vous que j'aurais dû tuer d'abord! Ah, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Laissez-moi passer, laissez-moi passer! J'ai bien peur que vous ayez votre part de responsabilité dans tout ça, Arthur. Vous seul avez pu dire à Tim que M. Raffil avait l'intention de laisser à Ruth Walters une petite fortune à sa mort. Oui, j'aurais mieux fait de me taire. Je crois que nous découvrirons bientôt que Tim Kendall était précisément le repris de justice qui avait été le premier prétendant de Molly. Auquel cas, il est probable qu'ils s'étaient tous deux mis d'accord pour faire croire que ce vilain personnage avait disparu. Comme les parents de Molly ne l'avaient jamais vu, ainsi donc, il lui fut facile de revenir sur le devant de la scène, et cette fois de se présenter comme le nouveau et respectable futur beau-fils, qui pourrait prendre soin de leur précieux capital. Et quand le magot de Molly a commencé à fondre, il s'est mis en quête de quelqu'un d'autre et il a choisi Ruth. Oui. Et je crois bien que si son plan avait fini par marcher, il aurait certainement trouvé le moyen de vous faire disparaître de la surface de la Terre. Il était presque arrivé à persuader Molly qu'elle était folle. Et ça faisait des semaines qu'il s'employait lentement à l'empoisonner. Mais pourquoi il a tué Lucky? Oh, à cause d'une bien regrettable confusion de personnes. Il avait dit à Molly d'aller l'attendre près de l'étang aux poissons tropicaux. Mais elle a eu une absence et s'est égarée en chemin. Il projetait de la noyer, bien sûr. Et pensait qu'on accréditerait la thèse d'une tentative de suicide réussie. Mais malheureusement, ce fut Lucky qu'il trouva à la place de Molly. Eh bien, au moins nous pourrons dormir tranquille, maintenant que l'assassin a été pris. Et que le ciel en soit loué. Les passagers du vol PIA numéro 2 sont priés de se présenter au guichet numéro 4. Je vous souhaite un bon voyage. Oh, ma petite Molly. Vous reviendrez l'année prochaine. C'est l'hôtel qui vous invite pour aussi longtemps que vous voudrez. Merci, ma chérie. C'est très gentil à vous. Mais je crois que je me serais mieux reposée si j'étais restée à Sainte-Marie-Mide. Là-bas, on ne joue ni aux fléchettes ni aux quilles. C'est incroyable ce que vous pouvez être lent. Miss Marple ne va pas attendre 107 ans. Elle a un avion à prendre. Eh bien, vous avez l'air en excellente forme ce matin, monsieur Raffil. Tenez. Je vous ai apporté ces fleurs et elles n'étaient pas données. Ah non, 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 pas d'effusion ni de grands adieux. Je déteste les pleurnicheries. Mais qui vous parle d'effusion?